Coucou, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que nous n'avons pas parlé, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour, bonjour. En même temps que vous vous connectez, vous faites le partage, d'accord? Bonjour, bonsoir, cela dépend de votre position. En même temps que vous vous connectez, vous faites le partage, d'accord? Je ne vois pas encore de cœur. Hein? Vous êtes déjà 46, 50. Je ne vois pas de cœur, je ne vois pas de partage. D'accord? Ben voilà, super. Voilà. Sarafande Aliou, bonjour mon grand, ça va bien? Comment tu vas? Léa Gueux, comment vas-tu? Afoussieni Ouedraogo, bonjour. Issa Traoré. D'accord, si vous allez bien, c'est que moi je vais bien. Le bleu vous va, maman. Merci beaucoup, merci champion. Soumaya Bint Youssouf, walaikum salam, ça va bien? Didi Kate, walaikum salam. Pascal Kientega, salut. Fatiga, ma grande sœur d'amour, comment vas-tu? Aminata Alphonse, bonjour, ça va? Blanche, bonsoir, ça va bien? Neza Fofana, Dao Ahmed, ça va bien? Connectez-vous. Je vais mettre ce téléphone là sur silence rapidement pour ne pas que quelqu'un vienne nous déranger ici. Voilà. Idriss Diallo, Doris, Yewonyeta, c'est ça, non? Bougma, Alima, Désiré, Ini, Wakil, Dao Ahmed, le transitaire. Demba Braza, Fatigama, merci pour le cœur, ma grande soeur. Milogo Seigou, comment ça va? Yeligé, Safarinde, merci pour le cœur. En même temps, je vois beaucoup de partage. Hein? Pourquoi vous ne partagez pas? Vous savez que vous avez la possibilité d'envoyer des étoiles à Coach Mada. Adja Fatmat Zara, walaikum salam. Je me suis réveillé ce matin et j'ai vu ça. Donc, j'attends. J'attends que vous m'envoyez des étoiles. Dio Amiral, Justine, Masbams, Abdulaziz, Fatiga, Kadi Touré, même t'appelle ici, Madokone, Blanche, ça va, Martial, venez, connectez-vous, beaucoup de partage surtout, beaucoup de partage. Venez, comme ça on va échanger ce matin. D'accord? On va échanger, vous allez poser vos problèmes, on va essayer d'échanger là-dessus. Cendrillon, walaikum salam. Ça va bien? Alima, Dawa Ahmed le transitaire. Maman, j'ai pas pu retenir le numéro. D'accord. Je te l'envoie tout à l'heure. Amadou Sinare, Véronique Abraetz. Merci pour les cœurs. Beaucoup de cœurs, beaucoup de partage. D'accord. Palekama, Ibraska. Coucou la marraine attitrée de chez Jocelyne Nobu. Comment tu vas, ma grande? Serki, Léa, merci pour les cœurs. Donc, qui a envoyé 75 étoiles déjà là? Merci, merci beaucoup. Milogo Seydou, merci pour les étoiles. Stéphane Mel, bonjour la maman. Fatou Sidibé, tu es ma préférée. Moi aussi, je vous aime très fort comme ça. Yeneba Bakaiko. Sodé, Olivier, coucou. Merci beaucoup. Dawamed le transitaire, bonjour, ça va? Zikiri Saïdou, bonjour, ça va bien? Yeneba Ngoran. Lamine. Masbams, Shaïda, Sade. Mariam Django. Walaikum salam. Salif. Salif, tu m'envoies des étoiles seulement en bas de ton nom. Sangare Maïmouna Fatim Traoré. Vous êtes déjà 251. Beaucoup de partage, beaucoup de cœur. Vous avez la possibilité, voilà, de nous envoyer des étoiles pour nous soutenir. Ne serait-ce que prendre le pass et puis voilà, faire au moins la vidéo avec vous. Fatou Sidibé, Fatkoul, Sylvie, Surou,
Chérif, bonjour maman, je me marie bientôt et j'ai vraiment besoin de conseils. D'accord, quel conseil tu veux? Envoie-moi une phrase et puis je vais essayer de répondre. Franck Abadé. Capus, ça va bien? Nosoube, Abibatou, Khadija Fatiga, Alice Mélanie, ça va bien. Madoum D, bonjour Tata, je suis la nièce du Tantima Matimité. Comment tu vas? Ça va ma chérie? Baki Traoré, bonjour maman. Merci beaucoup. Yo Brahim, Ngata, Diba, Sindou, longue vie, merci Amine. Djeneba, vous avez dire mon nom, je vais bien dormir. Ahmad Pro, bonjour Zikiri, salutations depuis Ouagadougou, alhamdulillah. Chérif Ousmane, oui. Sakina Diallo, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Je suis à Paris en ce moment. Je finis les conférences. Voilà. Je retourne bientôt sur Abidjan. Bonjour. D'accord. Je suis à Paris en ce moment. Zara Sissé, ça va? Wa alaikum salam. Karija. Milogo, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, j'ai pas fait attention au décalage horaire ici. C'est vrai. Tu as raison. Prends le temps de faire la prière. Je vais t'attendre. Sissé Kani, bonjour ma soeur, merci pour tes conseils. Rendons grâce à Dieu, Sissé. Amizou, bonjour. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Voilà. Ce petit savoir, nous l'avons grâce à Dieu. On va lui rendre grâce. Marius, ça va bien? Beaucoup de cœur, beaucoup de solidarité, beaucoup de partage. Georgette Oubrou, bonjour, femme de valeur, merci. François Soro, je suis là. Tu es là? D'accord, Abiba. Jeneva Bakaiko, merci beaucoup. Sam Kanté. On dit quoi? Vous allez bien, j'espère. C'est bon, ça peut aller. Bonjour coach, vous êtes... Merci. Si de sa proportion, c'est cette belle femme et charmante dame que j'allais épouser. C'est dommage, oh. C'est dommage. Mais après moi, il y a de belles générations quand même. Il y a des filles bien éduquées qui sont là, qui n'attendent que vous, des hommes bien pour se marier aussi. Moro Kwame. Moro Kwame dit quoi? Il dit... je vous avais écrit, appelé un moment où j'avais besoin de vos encadrements. Malheureusement, je n'ai pas pu joindre personnellement, à part une fille qui m'avait décroché. Moro Kwame, oui, c'est ça. C'est mon assistante en fait. Je crois que tu as été répondu. Après, tu ne nous es pas revenu. Hein? Ça tombe bien. Je suis à Nantes, mais je veux plutôt en PV, s'il vous plaît. Ah non? En PV, ça devient coaching privé, tu es obligé de payer. D'accord? Bonjour la mère, bonne journée. Ok. Merci beaucoup, Yo Ibrahim. Abakar, MHT. Ça va bien? MHT, ça va? Il y a longtemps que je suis pas allée sur TikTok, on ne s'est pas eu là. Maman, je faisais beaucoup confiance à mon mari et j'ai découvert qu'il a beaucoup de maîtresses. Ça n'a pas été facile pour notre mariage. D'accord. Amin ya Rabbi. Vebrad Goyi, merci beaucoup. Merci. D'accord, tu as découvert que ton mari a beaucoup de maîtresses. Apparemment, cela te fatigue, c'est ça? Qu'il a beaucoup de maîtresses, ça n'a pas été facile notre mariage, mais grâce à Dieu aujourd'hui ça va. Je n'arrive plus à lui faire confiance, je ne crois en plus rien. C'est ce que je vous disais tout le temps. La première question qu'il faut se poser d'abord, est-ce que j'aime mon mari? Si tu réponds oui, est-ce que je peux vivre sans lui? Si tu réponds non, Véronique, à Dieu te comme Amen. D'accord? Est-ce que j'ai peur de la solitude? Si tu réponds oui,
En ce moment, tu te diras que la confiance, on l'acquiert. Donc, du coup, on peut l'accorder plusieurs fois. Cela dépend. Laetitia Diop, ça va? C'est ce que je vous disais. La confiance est comme une assiette en porcelaine. Lorsqu'elle se casse, c'est vrai, on ne peut plus rattraper. Mais dites-moi, si vous partez en boutique, est-ce qu'il n'y a pas des assiettes en porcelaine encore plus jolies? Si. Vous savez, les humains sont les humains. Et quand on est humain, c'est égal à erreur. Humain est égal à défaut. Le jour de diplôme de la promotion 7, j'étais dans la salle et votre message m'a tellement touché que depuis ce jour, j'ai décidé d'être une femme battante. Merci Jocelyne Nobo. C'est bien. Il faut que vous compreniez que il y a vivre avec un homme, il y a le mariage. Quand vous êtes avec un homme, voilà, c'est mon copain, c'est mon ami, vous voyez de temps en temps, et le mariage, ça n'a rien à voir. J'ai toujours dit que quand on dit viens qu'on se marie, c'est viens qu'on s'aime et viens qu'on s'emmerde. Vivre à deux, c'est beaucoup de concessions. Vivre à deux, c'est à un certain moment accepter le défaut de l'autre en face. Vivre à deux, c'est accepter d'amener l'autre à changer de comportement de par toi-même ton bon comportement. Quand vous vivez avec quelqu'un ou quelqu'une, évitez d'imposer votre manière de voir, évitez d'imposer de la manière vous souhaiteriez que la personne soit. Vous êtes d'éducation différente, souvent de religions différentes. Souvent, vous n'êtes pas de la même ethnie. Quand vous vous retrouvez, chacun a son éducation, chacun a son caractère, souvent même chacun a sa religion. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a une forte libido, qui aime beaucoup faire le sexe, et à un certain moment, qui ne s'est pas instruit spirituellement comment gérer, voilà, le volet intime. Quelqu'un à qui on n'a pas appris que tromper sa femme, certes, tout le monde le sait, hein, même quand tu réveilles un homme aujourd'hui, voilà, il sait que tromper sa femme, c'est pas bien. Tu réveilles une femme aujourd'hui qui sait que l'adultère, c'est pas bien. Mais jusqu'à quel point c'est pas bien? Jusqu'à quel niveau ça peut le compromettre spirituellement, moralement et même physiquement? D'autres ne le savent pas. D'autres, souvent, ils font cela tout simplement parce qu'ils ont une grande libido. Ils pensent que peut-être avec sa seule femme, c'est pas possible. Donc pour lui, aller faire ça ailleurs, c'est normal. Parce que tout simplement, on ne lui a pas rappelé la gravité de la chose. Maintenant, toi qui es le partenaire en face, si tu as eu la chance d'avoir une bonne éducation, à qui on a rappelé que on ne fait que ça avec son époux ou son épouse. Spirituellement, c'est quelque chose qui est condamné. Éducationnellement, c'est quelque chose qui est condamné. Moralement, c'est quelque chose qui est condamné. Avec la bonne manière, il faut pouvoir expliquer cela à cette personne. C'est pourquoi je dis aux femmes, le plus important n'est pas faire seulement le scandale dans sa vie de couple. Démontrer qu'on est présent et qu'on ne supporte pas ce qu'on te fait. Non. C'est de trouver la manière, comment trouver la formule pour présenter à l'autre sur un meilleur angle que ce que tu fais, c'est pas bon. Et ça, c'est quand toi-même, tu as certaines qualités en toi. Vous savez, quand on a certaines qualités en soi, quand on a de l'amour propre pour sa propre personne, quand on a de l'estime pour sa propre personne, qu'on se respecte soi-même et qu'on se comporte bien, quand on vit avec un partenaire, il est tellement à l'aise avec toi qu'il aura peur de te perdre. Et bien évidemment, s'il a peur de te perdre, et qu'à chaque instant, sans le mettre au fauteuil blanc, tu trouves la formule dans la plaisanterie, dans la meilleure manière, et lui dit, moi voici des choses qui peuvent me mettre dans tel état. Moi voici des comportements qui peuvent m'éloigner d'un homme. Voici, il prend la leçon, ça passe. Et puisqu'il n'a pas envie de te perdre, puisque tu as un peu trop bon caractère,
puisque tu es un peu trop correct et qu'il se sent bien avec toi, il est obligé d'avoir certains comportements, un écart de comportement juste pour te maintenir. Et non pour ne pas faire ce qu'il a envie de faire. Pour qu'un homme arrête de tromper sa femme, ce n'est pas une affaire de j'aime trop ma femme ou ma femme est trop jolie. Non, ils n'en ont rien à faire les hommes. Non. Ton mari n'arrêtera pas de courir après d'autres femmes parce que tu es belle. Ton mari ne sera pas fidèle parce que tu es la meilleure. Ton mari ne sera pas fidèle parce que tu es mieux représentée. Non. Sauf une auteure spirituelle peut arrêter un homme de courir après d'autres femmes qui ne sont pas à lui. Sauf un homme qui s'autodiscipline, un homme qui a eu une certaine éducation, peut se dire, voici des choses que je m'interdis. Mais là, il ne le fait pas pour toi, il le fait pour lui-même. C'est des choses qui ne rentrent plus dans son cadre de vie. C'est des choses qu'il s'interdit lui-même. En ce moment, tu seras très à l'aise d'avoir un homme comme ça. Tu diras, je prépare pour lui. Toutes les nuits, quand il demande, je ne refuse pas. Tu diras, je suis une femme coquette, je suis belle, j'ai les moyens. Mais pourquoi il me fait ça? Il faut que vous compreniez que les hommes ont de grandes libidos. Vous comprenez ce que ça veut dire? Les hommes ont toujours cette envie de faire ça. Par contre, la femme, c'est peut-être 2 jours dans son cycle qu'elle a cette envie de faire ça. Oui, quand tu regardes le cycle de la femme, elle a 48 heures. Voilà, ou pratiquement 24 heures. Voilà, où elle a cette envie-là, où on se dit peut-être qu'elle est en chaleur. Mais les hommes, c'est à chaque instant. Cela n'excuse pas ce comportement. C'est pourquoi il faut que l'homme s'autodiscipline lui-même. Il faut que l'homme s'autodiscipline lui-même, de par sa spiritualité, de par son éducation, de par une direction qu'il se donne lui-même dans sa vie. Sinon, l'envie sexuelle de l'homme, c'est à chaque instant. Est-ce que vous comprenez? Donc, un homme qui ne fait pas d'efforts sur lui-même, un homme qui n'utilise pas la spiritualité pour mettre autour de lui, un homme qui n'utilise pas la meilleure éducation, la meilleure façon de vivre, un homme qui se dit que moi je ne peux pas bâtir et détruire ma vie de couple pour une affaire de ça, seuls ces hommes-là peuvent arrêter de tromper leurs femmes. Sinon, tous les hommes à 100% ils ont une grande libido. C'est-à-dire, tout de suite, là, ils vont faire ça. S'ils sortent de là, qu'ils tombent quelque part dans un piège, qu'on leur demande ça, ils font ça encore. Et une femme, elle peut faire des mois et des mois sans ça. Vous comprenez? Donc, physiologiquement, c'est un peu difficile. Donc, ne regardez pas, ne courez pas après vos hommes. N'obligez pas vos hommes à vous donner de la fidélité. Ne contraignez pas vos hommes à être fidèles. Laissez-les, c'est des humains, c'est de grands garçons. Qu'est-ce que toi tu fais pour marquer ta vie de couple? Qu'est-ce que tu fais pour être une femme utile à ton mari? Qu'est-ce que tu fais pour être une femme importante dans ta vie de couple? Qu'est-ce que tu fais pour que ton mari ait peur de te perdre? Qu'est-ce que tu fais pour marquer ton territoire? C'est de ça qu'il s'agit, les filles. C'est pas de courir après quelqu'un lui-même qui peut porter son caleçon et l'enlever en même temps lui-même. Souvent même pour porter, il peut avoir besoin de toi. Il va demander sa ceinture. Mais pour l'enlever, il ne demandera pas ta permission. Pour l'enlever, il sait où il va aller se mettre. Il sait avec qui il va le faire. Et ici, il a les moyens de sa politique. Là encore. La vie est un peu trop difficile. Le stress en permanence. Il faut travailler dur. Il faut avoir de l'argent chaque instant. Il faut s'occuper de ses enfants. Il faut penser à sa vie soi-même. Il y a des maladies qui tournent partout autour de nous. La mort est tout près. Et pourquoi vous allez utiliser les bêtises de quelqu'un pour vous faire souffrir? Pourquoi? Vous ne pouvez pas être votre propre ennemi. Ce n'est pas possible. On continue le partage. Ne soyez pas votre propre ennemi. Apprenez à être heureuse. Apportez-vous vous-même beaucoup d'amour. Apportez-vous vous-même beaucoup d'amour. Soyez satisfait de vous-même, de votre personne. Et vous comprendrez que la vie est aussi simple. Arrêtez de fouiller dans les téléphones.
Arrêtez de ne pas dormir quand quelqu'un pense que lui doit perdre son temps dehors. Et il n'est pas encore rentré. Voilà quelqu'un qui décide de ne pas dormir la nuit. Et toi, ce comportement, toi, t'empêche de dormir la nuit. Pourquoi? C'est de grands messieurs. Les hommes n'aiment pas qu'on les oppresse. Ils n'aiment pas qu'on leur mette la pression. Il sort, c'est un grand garçon. De la manière il est parti, il saura retrouver la maison comme ça. Tu n'as pas à t'inquiéter. Si tu as fini de donner un coup de fil pour savoir s'il est vivant, qu'il n'a pas de souci, dors. Tu ne dors pas la nuit. Le lendemain, tu te réveilles. Tu es fatigué. Tu arrives au boulot. À peine si tu peux servir ton travail. À peine si tu peux travailler. Tu as mal à la tête. Tu maigris. La pommade que tu mets, à peine si ça prend ton corps. Mais ce que vous ne savez pas, à la petite minute où tu vas lui donner l'opportunité d'utiliser ce que tu as contre toi, il va te le dire, mais regarde comme tu es. Ce genre de femme, je fais quoi avec? Tu es trop scandaleuse. Je fais quoi avec toi? Et évitez le gros scandale dans la vie de couple. Parce que ce que vous ne savez pas, souvent vous êtes même déjà divorcé alors que vous vivez avec l'homme dans la même maison. À cause de vos scandales répétés, ton mari est déjà parti, mais pourtant il est dans la même maison avec toi. Ton mari est en train de faire une autre vie alors qu'il est dans la même maison avec toi. Les femmes trop fortes de caractère, c'est difficile que les hommes vous acceptent. Les femmes trop scandaleuses, c'est difficile. Parce que le problème, quand une femme devient scandaleuse dans sa vie de couple, on ne regarde plus ce qu'on lui a fait. On regarde l'acte que toi, tu poses. Ta belle-mère vient chez toi, ce que ton mari t'a fait, tu as les preuves que ton mari te trompe. Quand tu commences à crier, non. Elle, ce qu'elle voit, c'est une belle fille qui crie dans sa maison, qui emmerde son fils. Et non son fils infidèle qui crée des problèmes. Évitez de mettre le feu chez vous-même à la maison. Évitez d'appeler votre zone de mariage foyer. C'est pourquoi j'aime pas trop quand on me dit dans mon foyer. Évitez cela. Le foyer est un endroit, lorsque tu n'as pas de logis, c'est là-bas on part te mettre. Le foyer, c'est un endroit en Afrique où il y a 3 cailloux, on met le bois et puis on met le feu. Mais vous ne pouvez pas transformer votre havre de paix. Vous ne pouvez pas transformer votre nid conjugal. Vous ne pouvez pas transformer votre zone de mariage en foyer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Quelqu'un qui ne se respecte pas. Quelqu'un qui ne respecte pas son corps. Quelqu'un qui ne respecte pas sa spiritualité. Quelqu'un qui ne respecte pas son engagement. Mais pourquoi vous voulez que cette personne soit une merde pour vous, soit un dérangement pour vous, soit un souci pour vous? Voilà pourquoi je dis, ayez de la confiance pour votre propre personne. Ayez de l'amour pour votre propre personne. Quand vous avez beaucoup d'amour pour votre propre personne, vous n'attendez pas trop des autres. Que ce soit homme ou femme. Aucun homme ne supporte une femme difficile. Aucun homme ne supporte une femme scandaleuse. Aucun homme ne supporte une femme impossible. C'est pas possible. Aucun homme. La meilleure façon de vivre, c'est de respecter l'autre qui est en face de toi. Moi, je suis d'accord qu'on dise que aujourd'hui, le mariage d'aujourd'hui et d'avant, c'est pas pareil. Mais que vous le vouliez ou pas, le mariage est une grâce de Dieu. Le mariage a été établi par Dieu lui-même. Donc, on ne peut pas montrer le mariage du doigt par rapport à cette vie moderne qu'on vit tous les jours. Il faut se référer au livre saint. Les livres saints nous disent quoi? L'homme est le chef de famille. Et un chef, c'est un chef. Un chef, c'est pas un chiffon. Un chef, ça se respecte. Un chef, ça se considère. Un chef, ça s'entretient. Un chef, ça s'apprécie. Et en même temps, il dit quoi aux hommes? Ayez pitié de vos épouses. Prenez soin d'elles. Il faut que les hommes comprennent que le plus grand d'entre vous, le plus important d'entre vous, c'est celui qui a pitié de son épouse. C'est celui qui sait aimer sa femme. C'est celui qui sait considérer sa femme. C'est celui qui sait apporter beaucoup d'amour à sa femme. Un homme violent est un petit homme. Un homme irrespectueux est un petit homme. Un homme arrogant est un petit homme. Un homme avare est un petit homme.
Celui qui sait utiliser sa fortune pour faire plaisir à son épouse et à ses enfants, Dieu l'établit. Famoso, voilà quelqu'un qui devait avoir 20 000 connectés. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je me dis 390, le partage, ça ira au fur et à mesure. Parce que, vous savez, Dieu guide qui il veut, hein, et Dieu égare qui il veut. Quand Dieu veut te permettre d'avoir certains conseils, quand Dieu veut te permettre, voilà, d'avoir un certain enseignement, si Dieu veut te permettre d'être dans un certain cadre pour bien te comporter, il te permettra d'être là où il faut, au moment où il faut et comment il faut. C'est comme vous. Donc, on va prier que nous tous, nous soyons là où il faut, au moment où il faut, comment il faut, avec la personne qu'il faut. D'accord? Je crois qu'elle veut dire que foyer est feu. Mais c'est ça. Le foyer en Afrique, on met 3 morceaux de cailloux comme ça, on met les bois et puis on met le feu dedans. C'est ça, nous, on appelle le foyer. Et chez vous, en Europe, ici, le foyer, c'est quoi? C'est un endroit où quelqu'un qui n'a pas d'endroit où partir n'a personne. C'est là-bas qu'on les dépose. Et vous ne pouvez pas vous choisir, vous deux, aller trouver une maison où vous êtes censé, où cette maison est censée être remplie d'amour, de considération, de respect mutuel, de confiance. Vous allez fabriquer le scandale là-bas, voilà, les injures là-bas, l'avarice là-bas, le manque de considération là-bas. Non, ne confondez pas les choses. Mamoun, souvent aussi, c'est le comportement de l'homme qui arrive à changer la femme. Tiama Olivia, non, mon bébé, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Il faut que tu comprennes quelque chose. Ne laissez personne agir négativement sur votre vie. Ne laissez personne changer l'éducation, la bonne éducation que vous avez eue. Ne laissez le comportement de personne changer la bonne moralité que vous avez. Ne laissez le comportement de personne gêner votre grande spiritualité. C'est ça la force, la confiance en soi, mon bébé. Quel que soit le comportement d'un homme, quelle que soit la réaction d'un homme, la première des choses que toi tu dois faire, c'est d'abord lui laisser sa place et toi te comporter tellement bien qu'il soit gêné dans sa vilaine position où il a accepté d'y être. C'est ça une personne raisonnable. Chérif Sangaré, la seule Doumbia chez les Sangaré, ce n'est pas un débat. D'accord. D'accord, ma chérie. Vraiment, tu te donnes et après les déceptions. Qu'est-ce que vous appelez se donner? Se donner, ce n'est pas s'oublier. Non, voilà pourquoi je dis, ayez beaucoup d'amour pour votre personne, beaucoup de considération pour votre personne, beaucoup de respect pour votre personne et ayez beaucoup d'ambition pour votre personne. Si vous l'avez, quelle que soit la personne qui est en face de vous, en partant ne peut pas partir avec vous. C'est pas possible. Moi, j'ai de l'ambition pour moi. Je travaille dur pour mon bien-être. Mais malgré ça, je suis une femme aimante. Je donne un exemple. Si tu as une femme aimante, une femme respectueuse, une femme qui sait considérer son partenaire, une femme qui sait éduquer ses enfants, une femme qui travaille, une femme qui se bat, mais quel que soit l'homme qui est en face de toi, si Dieu ne l'a pas permis d'être un homme heureux qui ne connaît pas ta valeur, il cherchera à partir, mais en partant, il ne part avec rien de toi. Et Dieu étant Dieu permettra que tu trouves la personne qu'il faut sur ton chemin. C'est ça en fait que je veux que vous fassiez. N'attendez pas que l'autre soit correct. N'attendez pas le comportement de l'autre, toi, pour prouver que tu as une bonne éducation. C'est ça. Tiama, tu as compris? Parce que si tu as une bonne éducation, que tu tombes sur quelqu'un qui est irrespectueux, lui, il utilise plutôt sa langue. Au lieu de trouver son intelligence, il utilise plutôt sa langue pour travailler chez lui à la maison. Ça dit, parler mal, c'est ce qui fait de lui un homme. Se chamailler avec toi fait de lui un homme. Mais moi, je te montre que je suis bien éduquée. Quand tu commences à crier, moi, je ne réagis pas. Parce que moi, dans ma religion, et moi, dans ma famille, on m'a appris qu'une femme doit être douce, une femme ne doit pas être scandaleuse. Moi, je ne dis rien. Comme je l'ai dit, c'est deux personnes qui ne font pas l'homme. Tu vas crier, ils finissent toujours par savoir que ce qu'ils font, c'est pas bon. Et souvent, ils savent que ce qu'ils font, tellement ce n'est pas bon. Il suffit que tu leur donnes l'opportunité pour que, pap, ils se mettent dans un conflit impossible juste par orgueil. Ne lui donne pas cette opportunité. Akoun Ben, depuis Toulouse, ça va bien?
Adjaratou, moi aussi je t'adore. On continue le partage. Il faut que vous demeurez des personnes bien mises dans la tête. D'accord? Et il peut arriver à un certain moment que tu donnes tout à un homme. Puisque lui n'a pas été établi à être heureux, il ne connaîtra pas tes valeurs. Il ne saura pas tes valeurs. Donc il aura toujours un comportement, lui, qui va l'éloigner de toi, qu'il va partir. Et quand Dieu commence à éloigner quelque chose de vous, ne forcez pas un peu trop parce que Dieu, il est bon. Ce qui est bon pour les humains, il restera ça auprès de toi. Et s'il décide de partir, tu te rendras compte que cette personne n'a rien dérangé dans ta vie. Et quand tu vas regarder au fond de ce scandale, tu te rendras compte bien au contraire que tu as plus appris avec la vie avec ce dernier. N'ayez pas peur de la solitude. En même temps que je vous conseille, si vous avez l'opportunité de vous marier, regardez bien, orientez votre choix. Engagez-vous. Le mariage, c'est vrai que c'est complexe, mais c'est passionnant. Le mariage est une grâce de Dieu, il accorde à qui il veut. C'est cela, Moïse. Effectivement, Moïse en joie. C'est-à-dire, c'est de tellement bien se comporter et d'amener le partenaire aussi à changer de comportement. Vous savez, la vie de couple, c'est un chantier qui est en permanence en construction. Lynn Gomez, bonjour ma grande, tu vas bien? 374 étoiles, merci beaucoup. Il faut que vous sachiez que le mariage est un chantier qui est en construction en permanence. Et dès le moment où le chantier est en construction en permanence, vous comprenez que les travaux ne doivent pas s'arrêter. Il va arriver un moment où le climat même peut te contraindre à arrêter les travaux. Qui est peut-être la pluie, les orages. C'est ce qui est souvent les scandales qui arrivent dans les vies de couple. Il arrive à un certain moment où par manque de moyens, les travaux doivent s'arrêter comme le ciment, la peinture, le fer. Ça, c'est les petits scandales de passage. Et souvent, il peut pleuvoir très fort. Et souvent, même la pluie qui vient peut déranger, peut casser souvent une partie de votre mur. Ça, c'est souvent les gros problèmes dans la vie de couple qui peut vous amener à un certain moment à vous éloigner un peu l'un de l'autre. Sheban Sangare, merci pour les 100 étoiles. Que Dieu te localise et qu'il te bénisse abondamment. Il peut arriver même que votre mur tombe à un certain moment. Mais cela n'est pas de votre faute. Les dimensions qui ont été données, ça a été fait. Mais la pluie qui est arrivée, c'est tellement fort que le mur, il est tombé. C'est-à-dire, malgré tout ce que tu as fait, tu te rends compte que rien ne va. Mais attends, tu vas rester comme ça, ta maison ouverte? Oh, prunelle de Dieu, merci pour les 50 étoiles. Est-ce que tu ne vas pas chercher encore à remettre ton mur? Est-ce que tu vas abandonner cette maison et partir loin? Une maison que tu as construite peut-être à 50 millions, 60 millions. Il y a une grande pluie qui arrive et puis ça casse le mur. Ça ouvre. Et puis le vent rentre chez toi, l'eau rentre chez toi. Est-ce que tu vas abandonner cette grande maison dans laquelle tu as beaucoup investi pour partir? Korotoum Boide, oui, il faut partager. Tout le monde partage. Non. Au contraire, tu vas chercher encore. Tiama, vous êtes une femme pure. Vos enfants de la chance. Merci Tiama. Et vous aussi. Je pense que j'ai la chance aussi de vous avoir. Tu vas plutôt aller chercher encore d'autres spécialistes qui sont encore plus forts à monter les murs. Mazawa, merci pour les 115 étoiles. Vous allez aller chercher encore des spécialistes pour venir monter ce mur. Juste pour protéger cette maison où toute ton économie est rentrée. C'est ça la vie de couple. Quand vous laissez vos parents, vous laissez vos amis, vous laissez la vie que vous aimez, souvent les tenues que vous aimez porter, la manière dont vous aimez vivre. D'autres aiment aller danser, laissent les boîtes de nuit. D'autres aiment les voyages, arrêtent le voyage. D'autres arrêtent tout. Juste pour être avec la personne qu'il faut. Merci coach. Très souvent que le mariage est dans les mains et l'homme aussi a un grand rôle à jouer pour la femme continuer les travaux. Mais bien sûr, vous arrêtez tout souvent. Juste pour venir vous marier, c'est ça. Vous refusez de prendre cet argent pour faire la fête et vous allez acheter une maison, toute votre économie là-dedans. C'est ça, vous arrêtez tout et vous venez vous marier. Mais attends, c'est pas parce que
La pluie va venir casser un mur de cette maison que vous allez laisser tomber cette maison. Non. Et tout ce temps que tu as laissé, toutes ces opportunités que tu as laissées, tous ces trucs que tu as laissés pour venir vivre, ça fait quoi? Voilà pourquoi je dis, Pélagie, merci beaucoup. Quel que soit ce que vous faites, apprenez à faire des choses aussi que vous aimez. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a des moments difficiles dans la vie de couple. Et ce moment-là, tu ne peux l'amortir que lorsque d'abord tu as une spiritualité saine et lorsque toi-même tu as créé autour de toi des choses que tu aimes faire. Cela te permet de passer le temps. Vous savez, le cerveau, lui, il a un défaut. Dès que lui, il n'est pas occupé, il commence à réfléchir tout, il commence à aller tout récupérer et puis tout déposer là-dedans. Chaque jour que Dieu fait, faites des choses que vous aimez, des choses qui ne gênent pas votre spiritualité, des choses qui ne gênent pas votre éducation, des choses qui ne peuvent pas gêner votre crédibilité. Faites ça. D'accord? Cela vous permettra de charger votre batterie et de pouvoir supporter certains problèmes qui se passent dans votre vie, que ce soit en famille, que ce soit dans la vie de couple. Merci beaucoup, maman. Souvent, avec tous ces efforts, à ta grande surprise, ces enfants, ils t'amènent du dehors. C'est dur en tant que sacrifice. Oui, Kadi Kamara, tout le monde souhaiterait avoir un mari fidèle. Tout le monde souhaiterait avoir un mari qui ne t'amènerait pas des surprises désagréables. Mais qu'est-ce que tu veux, Kadi Kamara? Cet homme a reçu une éducation d'une autre famille. Cet homme a grandi dans un autre milieu. Cet homme n'a pas compris à temps que faire un enfant hors sa vie de couple est un gros problème pour lui-même et pour sa partenaire. Cet homme n'a pas compris la gravité de tromper son épouse. Cet homme n'a pas encore compris la gravité de faire mal à son épouse. Parce que tout simplement, il n'a pas encore eu la chance d'être guidé. Parce que tout simplement, il n'a pas encore eu la chance d'être une personne équilibrée. Tout simplement, il n'a pas encore eu la chance d'être une personne sage. Tout le monde ne peut pas être sage au même moment. Tout le monde ne peut pas être équilibré au même moment. Tout le monde ne peut pas être bien au même moment. Si tout le monde était bien, on ferait quoi du mot mauvais? Si tout le monde était déséquilibré, mais attends, le monde serait en train d'aller sur le côté. Et puis ce que vous savez, quand il y a de gros scandales dans votre vie de couple, Simpoutine Mangiraga, merci beaucoup pour les 330 étoiles. Quand vous regardez bien les gros scandales dans votre vie de couple ou dans votre vie de toujours, ne regardez pas forcément le scandale qui se passe. Odile Ferrama, merci pour les 50 étoiles. Regardez quelle leçon vous prenez dans ça. Il y a des hommes qui vous trompent. C'est après le scandale de cette infidélité qu'il se rend compte qu'il n'a pas le droit encore de poser un acte parce qu'il a failli te perdre. Quand vous regardez bien un homme qui vous rapporte un enfant à la maison, quand ce scandale se fait, c'est là qu'il voit la différence entre toi-même, tes enfants et cet enfant à la maison. Quand il y a de gros scandales qui arrivent dans la vie de couple, ne regardez pas le scandale et évitez d'accueillir ce scandale à bras ouverts. Vous dites au scandale, mets-toi à côté de moi ici. Je vais d'abord te déballer, regarder en ton sein, qu'est-ce qui t'a amené et qu'est-ce qui est bien dans ça et quelle est la leçon que je prends dans ce scandale. Peut-on exiger des préservatifs à un mari infidèle? Parce que là, il faut faire très attention parce que le problème qui se pose, c'est vrai qu'il faut qu'on apprenne à s'auto-discipliner, à s'auto-éduquer. Mais il y a la manière. Il y a la manière parce que tu sais que ton mari te trompe. Il arrive le soir, il dit qu'il a besoin de toi. Et toi, tu l'as dit, non. Moi, je ne fais pas ça avec toi tant que tu ne prends pas de préservatif. Tu conditionnes. Mais quand tu lui dis, par exemple, ben moi, tu sais qu'en ce moment, il ne se porte pas bien. Quand tu lui dis, par exemple, ben mon chéri, en ce moment, je crois que j'ai de petits problèmes. Je suis en pleine consultation et j'aurais voulu que tu utilises des préservatifs pour ne pas qu'on se gêne mutuellement. Quand il va faire ça d'ici un certain moment, il va se dire quel problème, un jour tu le feras asseoir tout tranquillement. Mon cœur, si tu vois que je n'ai pas fait de scandale, je me dis que tout le monde a droit à l'erreur. Tu commences d'abord par lui dire, je sais que tu es un garçon bien, tu es bien, il y a des choses qui peuvent t'échapper parce que tu es humain. Et on ne peut pas être humain et sans faire des erreurs dans sa vie.
Tout simplement, je sais que tu me trompes. Et je sais que quand tu fais ça dehors, puisque tu ne connais pas le bilan de santé de l'autre, il est possible que tu ramènes de la maladie à la maison. Et donc, pour te protéger et pour me protéger, pour protéger les enfants, parce que moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu aies longue vie. Mazawa, merci beaucoup. J'ai besoin que nous ayons longue vie. Je t'aime tellement que je ne me vois pas en train de faire du scandale avec toi. Mais en même temps, j'ai pour obligation de protéger la famille. C'est pour cela que je te fais prendre du préservatif. Est-ce que tu vois, c'est long? Mais tu vois que tu as trouvé la manière pour faire passer ton message. Sans lui imposer ça forcément, sans faire de cela un ultimatum, sans faire de cela un gros scandale. Tu lui as rappelé d'abord qu'il était quelqu'un de bien. Tu lui as rappelé d'abord qu'il avait de la valeur. Tu lui as rappelé d'abord que tu l'aimais. Et après, tu lui as dit, c'est pour protéger la famille que j'ai fait cela. Et forcément, quel que soit l'homme en face de toi, la tête va commencer à tourner. Le mien m'a ramené 2 enfants de dehors. Fanta Diarra, c'est ce que je disais toujours. La vie, c'est une question d'éducation. La vie, c'est une question d'autodiscipline. Parce que le premier enfant, quand il est arrivé, la formule n'a pas bien passé. Si tu as pris ton temps pour faire un gros scandale, et qu'il s'est rendu compte que malgré le gros scandale, tu étais là, malgré les menaces, je m'en vais, tu étais là, il a compris que tu es une personne qui fait des menaces inutiles, donc par conséquent, il va faire une deuxième. Maintenant, s'il se trouve que le deuxième aussi est arrivé, comme on vous dit, n'est pas des femmes scandaleuses. Tu es resté comme ça tout doucement, sans faire comprendre à l'autre par tes faits et gestes avec la bonne manière que c'est des comportements qui ne sont pas bien. Il va ramener encore d'autres enfants. Non, ce n'est pas possible. Une fois l'erreur est faite, d'accord. Mais trouvez la formule mutuellement pour vous rappeler que c'est des choses qui ne se font pas avec la plus bonne manière. Et moi, j'ai toujours dit, il y a des ultimatums qu'on peut donner sans sortir, sans crier, sans insulter, sans dire certaines choses. Mais tout ça, c'est quoi? Amenez vos hommes à avoir peur de vous perdre. Amenez vos hommes à ne pas se passer de vous. Amenez vos hommes à comprendre que vous êtes de belles femmes. De la manière, il a des yeux, il y a des yeux comme ça qui peuvent te regarder. Soyez des femmes coquettes. Amenez des hommes à comprendre que vous êtes indépendantes, qu'avec lui ou sans lui, vous pouvez quand même vivre votre vie. Amenez vos hommes à comprendre que vous vous aimez. Amenez des hommes à comprendre que vous vous respectez. Amenez des hommes à comprendre que vous croyez en votre Dieu et que vous avez un niveau spirituel. Et quand cela arrive, vous êtes obligé, lorsque il se dresse contre Dieu, tu vas prendre certains engagements vis-à-vis de lui. Lorsqu'il se dresse devant une bonne éducation, une bonne moralité, il y a des comportements tout doucement qu'on prendra. Puisqu'il a peur de te perdre, lorsqu'il sent que tu es dans une position et que tu es sur ta ligne rouge et qu'il vient de passer ta ligne rouge, donc il y a problème, il est obligé de faire un pas en arrière et puis s'arrêter. Infidélité fait trop de dégâts dans le foyer. Ben oui, parce que tout simplement, quand quelqu'un il part faire sa merde, quand il revient avec vous, vous soulevez cette merde et vous mettez ça en vous. C'est ça le gros problème. Tout ce que je suis en train de vous dire, le temps que vous allez penser à vous aimer, le temps que vous allez courir à être des femmes autonomes, le temps que vous allez courir à avoir de bons comportements chez vous à la maison, le temps que vous allez courir à entretenir votre vie de couple, vous n'aurez pas le temps de chercher à savoir si quelqu'un refuse d'aller sur la ligne droite et qu'il part à gauche. Maintenant, à force de partir à gauche, il va se faire casser le pied qu'il revient, il te trouvera là avec les bandes que tu as. Tu vas tellement serrer le pied qu'il saura qu'il vaut mieux qu'il serait resté de l'autre côté là-bas. Évitez de souffrir à la place des autres. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Évitez de souffrir à la place des autres. Quelqu'un, il part se mettre au congélateur, et puis quand il revient, toi, tu rentres au fou pour cramer. Pourquoi? 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 Soyez des femmes de principe. Avant de vous marier. Mais voilà pourquoi j'ai dit on ne se marie pas à la personne qu'on veut, on se marie à la personne qu'il faut. Mariez-vous à des hommes qui ont la crainte de Dieu. Où tu sais que quand tu seras en train de le combattre, quand tu vas utiliser Dieu, il est obligé de fléchir les genoux. Mariez-vous à des hommes qui ont de bonne éducation. Qui ont peur que les autres apprennent qu'ils font des bêtises. Donc même quand il pose des actes, il viendra, quand il saura que ça peut être un scandale, il va tout faire pour ne pas que ça arrive. Mariez-vous à des hommes qui ont une certaine générosité. Quand je parle de la générosité, je ne parle pas de la bouche.
Nous avons besoin de beaucoup de directs à la télé. D'accord. Quand je parle de la générosité, des hommes qui ont une générosité dans le bon comportement, la bonne manière de parler. C'est très important. Ok? Voilà pourquoi je dis orientez vos choix. Toi, tu vas trouver quelqu'un. Le jour où tu vas aller lui rendre visite, tu demandes après lui, on dit, ah, la famille qui aime pas là, c'est leur fils là. Tu as bien entendu ça et puis c'est là, toi, tu vas aller te marier. Tu t'attends à quoi? Sacré loulou, maman, tu me parles actuellement. Tu arrives dans une famille, un jeune homme qui te dit, je vais te marier. Le jour où tu te demandes de lui rendre visite, tu viens, tu demandes après lui. Ah, le jeune qui insulte sa maman là, le jeune qui frappe ses soeurs là. Tu as bien entendu et puis c'est lui, tu vas prendre comme mari. Tu t'attends à quoi? Toi, tu veux te marier avec quelqu'un. Dès vos premières rencontres, tu lui rends visite. Chaque jour, tu vas trouver une nouvelle femme. Non, c'est parce que tu crois. Après, quand tu reviens, tu vas trouver une autre femme. Non, c'est parce que tu crois. Après, quand tu reviens, tu viens trouver une autre femme. Non, c'est parce que tu crois. Et c'est dans ça que toi, tu vas aller te marier. Tu t'attends à quoi? Il y a quelqu'un qui veut te marier. Il est chrétien, il ne va jamais te dire, je vais à l'église. Quand tu lui demandes, tu vas à l'église, il te dit, j'ai pas ce temps. Il est musulman, tu ne le vois jamais prier. Quelqu'un qui n'adore même pas son Seigneur, c'est de toi qu'il va avoir pitié. C'est lui là, toi tu as vu pour faire mari. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Quelqu'un, tu es avec lui. Vous n'êtes pas encore marié. Vous vous fréquentez. Quand tu tombes malade, il est incapable d'aller acheter, je ne sais pas quoi, un bidon d'eau pour aller te donner à la clinique. Quand tu es à la clinique, il est incapable, malgré qu'il a les moyens de te demander ta facture a coûté combien, je peux participer. Il est incapable. C'est l'homme ça là, tu as vu, tu dis tu vas aller te marier avec lui. Tu t'attends à quoi? Hi mom, hi. Et quand c'est après le mariage qu'on réalise qu'il n'a pas la crainte de Dieu, c'est parce que, voilà pourquoi je dis, évitez de tomber sur le mariage. Évitez de tomber sur le mariage, de vous accaparer du mariage un coup comme ça. Le mariage là, c'est pas fantôme. Quand il vient d'abord, vas-y. Quand il vient d'abord, il fait ta connaissance. Après, là, vous cherchez à vous connaître, vous cherchez à vous fréquenter, le temps que les parents se voient, le temps que les parents se voient, le temps qu'on demande ta main. Hey, même en une semaine, tu as le temps de savoir à qui tu as affaire. Oui. Pourquoi vous tombez sur le mariage? Pourquoi vous vous rencontrez dans la rue et puis deux semaines après, vous vous mariez étant tous dans la rue là-bas? Pourquoi vous vous mariez autour d'un pot dans un restaurant? Pourquoi vous vous mariez autour d'une tasse de café, autour d'un cafétéria? Pourquoi vous vous mariez dans une pâtisserie? Pourquoi? Non! Le mariage ne se fait pas comme ça. Vous pouvez faire la connaissance autour d'un pot. Vous pouvez faire la connaissance dans un cafétéria. Vous pouvez faire la connaissance dans une pâtisserie. Mais le mariage, ça se passe là où il faut, au moment où il faut. Non! Je suis désolée. Cherchez bien à savoir à qui vous avez affaire. Prenez le temps de connaître la personne qui est en face de vous. Prenez le temps de bien fréquenter la personne qui est en face de vous. Vous savez quoi? La seule chose qui ne peut peut-être pas nous rattraper, seuls les bons actes que nous posons, ça ne court pas après nous. Ça nous attend quelque part. Mais notre vilain caractère, là, a beau partir, là, il finit par nous rattraper. Le sale caractère que nous avons là, a beau te déplacer, il te rejoint. Si tu ne pars pas avec lui, que tu l'as laissé après toi, c'est juste quelques jours, il te rejoint. C'est quand tu poses un acte, bien que l'acte s'assoit quelque part et puis il t'attend. Devant quelque part, tu tournes jusqu'à et puis tu viens, Dieu vient te faire une opportunité. C'est ton acte qui t'attend là. Prenez le temps. Vous ne pouvez pas savoir totalement avec qui vous êtes. Mais il y a 3 petits critères quand vous voyez ça en un homme. Vous pensez que vous pouvez essayer de faire des choses ensemble. Et puis éviter d'être des femmes possessives. Ouais. D'accord. Des femmes qui foutent tout le temps. Des femmes qui ont le nez partout. Des femmes qui sont tout le temps là. Des femmes qui se stressent pour rien. Des femmes qui créent des problèmes pour rien. Des femmes qui s'emmerdent pour rien. Des femmes qui se fatiguent pour rien. Des femmes qui se maltraitent pour rien.
Maïwadara, oui, il faut piquer là où il faut. D'accord? Tu ne peux pas voir quelqu'un de correct totalement. Mais d'accord. Mais au moins tu peux savoir. Parce que même quand quelqu'un ne fait pas la prière devant toi, le jour où tu dois connaître sa famille avant de te marier, tu sauras que c'est une famille pieuse. Et une famille pieuse, ils ont toujours des enfants pieux. Même s'ils doivent dévier par moment, ils vont essayer de faire. Ils vont rattraper la situation. L'éducation, quand on a déjà une éducation, à beau vouloir chasser cette éducation, ça finit par te rattraper. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. D'accord? Donc voilà, c'était cet échange que je voulais avoir avec vous. Vous tous qui m'avez envoyé des étoiles, je suis à 959 étoiles en ce moment. Que Dieu vous localise, que Dieu vous bénisse. Si vous acceptez d'accompagner Maman Mada, je pense que moi je suis dans une mission spirituelle. C'est Dieu que vous avez honoré. Que Dieu vous bénisse abondamment. MK Campbell, ce genre de mari à éviter. La prière d'abord. Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Il peut arriver que tu as un mari, voilà, qui prie, qui ne prend pas trop la prière à deux bras le corps, mais tu sais qu'il vient d'une famille pieuse. C'est ça le plus important. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait une éducation déjà pieuse. S'il a la chance d'avoir une éducation pieuse, même à cause du temps, du climat, ou bien, je ne sais pas, de son environnement, il ne prie pas, il finit toujours par rattraper cette prière. Mais en ce moment, toi-même qui dis que je cherche un mari pieux, là, est-ce que toi-même tu es pieuse? Il y a des maris, c'est vrai, de temps en temps, ils prient. Mais cette femme qui est tout le temps en train de prier à temps, qui amène les enfants à prier, qui fléchit genoux à chaque fois, qui se lève au milieu de la nuit, qui prie. Avant de dormir, qui prie. Avant de manger, quand monsieur veut se servir, il dit, chérie, on peut prier d'abord. Avant de dormir, chérie, on peut prier d'abord. Avec la bonne manière. Pas, hé, toi là, tu ne pries pas. Non. Cet homme est obligé de rentrer en ligne de compte. C'est clair. Vous pensez qu'ils n'ont pas honte? Vous pensez qu'ils ne se gênent pas lorsqu'ils savent qu'il y a quelque chose qui est raté en eux? Vous pensez qu'ils ne connaissent pas les bonnes choses? Ah non, c'est ça. Hein? Quand ils causent entre eux, là, voici ce qu'ils disent. Ah ben, mon gars, moi j'ai une bonne épouse. Hein? Ah oui, moi, mon épouse. Parce que le problème, c'est que on peut trouver beaucoup de choses. Tu peux avoir la chance d'avoir une épouse qui a les moyens qui t'accompagne. Tu peux avoir la chance d'avoir une épouse qui n'a pas l'argent, mais spirituellement qui t'accompagne. Tu peux avoir une épouse qui n'a pas d'argent, mais à cause de son bon comportement, vous remarquez quand tu as un très bon comportement et que tu es une femme pieuse, et que tu es dans ta maison, tu sais accompagner ton homme. Ça compte plus que lorsque tu donnes. Quand tu donnes à ton mari et que tu l'insultes tout le temps, il ne faut pas t'amuser. Hein. Un matin, au moment où tu te rends compte, la mise ça plein dans ton dos. D'accord? Il faut que vous-même, vous soyez un exemple dans votre vie de couple. Ne regardez pas l'autre avant de pouvoir changer, homme comme femme. Soyez vous-même des exemples. Tu as une femme, il y a des femmes comme ça qui n'aiment pas prier. Moi, j'ai vu une des filles où le mari est rentré en contact avec moi, il dit qu'il veut divorcer avec elle. J'ai dit pourquoi? Non, elle n'aime pas prier. Ah! J'ai dit ça aussi. Quand je l'appelais, je dis, on peut divorcer quelqu'un à cause de toi-même, ton propre bonheur. Ton mari te dit que tu n'aimes pas prier, ça cause ça veut te laisser tomber. Et tu vas accepter que ce divorce arrive. Alors que te demander de prier, là, c'est pour ta propre personne. Non mais arrête. C'est pas bon. Il faut que vous sortez le diable de votre vie. Sortez le Satan de chez vous. D'accord? Chaque jour que Dieu fait, comportons-nous nous-mêmes pour nous-mêmes notre bien-être. Soyons corrects avec nous-mêmes. Si tu es correct avec toi-même, tu le seras avec les autres. Si tu te respectes, tu respecteras les autres. Si tu es pieuse, tu sauras accompagner les autres à prendre la voie de Dieu. D'accord? Parce que quand tu es pieux, ça se sent en tout ce que tu fais. Tu as le bon comportement, tu as le bon langage, tu as les bonnes manières. Et toute personne qui a le bon comportement, le bon langage, la bonne manière, n'importe qui t'aime, même ton ennemi, il t'aime, quitte à ce qu'il aille regretter après. D'accord? Le numéro de téléphone 00225 07 08 08 24 96. D'accord? En ce moment, je suis à Paris. Vous pourriez me joindre sur... J'arrive. Hein. Pour ceux qui sont à Paris, je vous donne mon numéro de Paris. Merci à vous tous qui avez donné des étoiles. Merci beaucoup. C'est très gentil.
Voilà. Pour le numéro de Paris, c'est le 07 53 25 57 20. Je vais mettre ça en haut tout à l'heure de la vidéo. Le 07 53 25 57 20. Vous pourrez me joindre à ce numéro sur Paris. Pour Abidjan, c'est le 002 125 07 08 08 24 96. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu prenne pitié de nous. Dieu protège notre vie de couple. Que Dieu lui-même soit une sécurité pour nous, nos époux et nos enfants. Et pour tous ceux qui ont fait des dons à cette vidéo, que Dieu vous localise et que Dieu vous remercie, que Dieu vous fortifie. Que Dieu soit une sécurité pour vous dans toute votre vie, que Dieu vous protège. Et à vous aussi, merci de me suivre. Merci à vous, je vous embrasse très fort. C'est ça, 0753, c'est ça. Merci MK, merci beaucoup. Malik, merci beaucoup. Merci à vous tous. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Non, je ne dure pas ici, je rentre la semaine prochaine, Dieu voulant. Mam, comment tu vas, ma grande sœur de cœur? Dieu te bénisse abondamment. Allez, à très bientôt et ciao à vous tous. Bisous.